Médoctus. Stop gaspille. Non à la destruction, oui à la distribution. Des branches tout. Réfléchir avant d'acheter. Voulez-vous dire on mange mal? Non au contrôle à domicile. My name is nobody. Bon non, je suis bien là. Chacun sa route, chacun son chemin. Maggie, stop, tu débloques. Là sans changement. Le gaspillage, j'en ai marre. En pesticides, c'est possible. Chacun sa route, chacun sa route. Ils ont bien raison, hein. Nous vivons dans une société manipulée par le marketing qui nous prend pour des marionnettes. Nous sommes manipulés. Avec leur pouvoir, ils nous manipulent, mais seulement en plus. Ils profitent de nos faiblesses. Et c'est honteux. Nous avons là, par exemple, une réunion au sommet de l'Assemblée consultative pluridisciplinaire pour le respect de la vie des navets trop petits pour être commercialisés. Qu'est-ce que c'est ça pour un truc? Un rapport de la 14e séance de l'Assemblée nationale et de la Commission des affaires économiques, j'en bafouille, relatif au projet d'étude sur la commercialisation et sur la consommation des insectes. Mais qu'est-ce que c'est de ça pour des trucs à la con? Assemblée consultative relative à la législation, au respect de l'éthique et à la consommation de viande, sans hormones, sans gluten, sans antibiotiques, sans viande. Des steaks sans viande, mais remplis de ci, de là, qui en augmentent le poids. Et vive les steaks réincarnés. Assemblée, commission, réunion, corporation, colloque, séparation, disjonction. Tout ce déballage de thématiques soulevées à l'importance relative. Qui veut être le défenseur des bébés navets? Qui veut protéger les insectes contre la discrimination? Qui veut manger des steaks réincarnés? Mais non, mais non, mais non, mais non. Cessons d'être des victimes. Relevons nos manches. Des solutions alternatives, immédiates et efficaces. Immédiates et efficaces. Nous en avons. Des petites perles que nous allons vous partager. J'ai oublié un papa, il est parti. Excusez-moi, c'est l'émotion. Alors, par exemple, ici, nous allons voir une solution
Toutes les dames adorent s'habiller, bien sûr, mais elles s'habillent, elles se couvrent, elles se nappent, elles se niquent. Petite erreur de langage, elles se nippent. Avec 2 P, s'il vous plaît. Et elles se fraguent. Oui, mais à quel prix? À quel prix? Là est la question. Salut, mon nouveau pull. C'est beau. C'est chouette, hein? Ah, dis. Oh, regarde. Oh. Bonjour les filles. Salut. Tu vas voir ton galant? T'es bien toujours habillé. Voir mon galant, faudrait en avoir un de galant. Est-ce que j'ai une tête à avoir un galant? Ben oui, t'es bien fringué. Mais je suis toujours comme ça, moi. Ben oui, mais ça doit coûter cher, hein, ça? Je vous dirai tout ça après. Mais j'ai une petite question à vous poser, les filles. Où vous habillez-vous? Dans quel magasin? ACM. ACM? AC. AC? Eh ben moi, c'est chez Zarou. Chez Zaro? Ouais. Moi, je vous dis stop! Pourquoi? Je vais vous le dire pourquoi. J'ai 12 ans, je vis au Bangladesh. Tous les jours, je me lève à 7 heures du matin, je fais 12 heures semaine pour 1 euro par jour, pour fabriquer les vêtements que vous portez. Dans cette usine, cette chaleur, c'est insupportable. Le bruit de ces machines, pour une gamine de 12 ans, c'est pas possible. Je ne suis pas scolarisée, comment voulez-vous? Et l'année dernière, vous savez quoi? L'immeuble entier à côté du mien s'est effondré sur 350 gamines comme moi, toutes mortes. Au Bangladesh, c'est vraiment la misère. Comprenez maintenant pourquoi je vous dis stop? Stop à ces multinationales qui profitent de ces gamines de 12 ans, qui gagnent 1 euro par jour. Vous vous rendez compte? Non, vous vous rendez pas compte. On sait pas tout ça. Vous savez où je me fringue? Mais non. Vous n'allez pas le croire. Mais dis-nous. Boutique Terre, 10 euros. Seconde main, 10 euros. On va me dire tes chaussures, 10 euros, c'est oui. Les chaussures chez Oxfam, 10 euros. Arrête. Dis-moi exactement, moi j'ai essayé de trouver dans Et un tu les as vus magasin de l'autre fois. chaussures à 40 euros. Ah non, mais moi je les ai eu à 10 euros. Exactement les mêmes. Il faut absolument boycotter ces grandes surfaces, ces grandes multinationales. Vous allez me suivre, les filles. On va toutes devenir, Des quoi? vous savez pas, hein? Ben non. Des fringueuses. Des fringueuses? Oui, des fringueuses. Allez, suivez-moi. Ça paie comme jamais, ça paie comme jamais. Loulou et Contin, Coco et Chanel. Les grandes surfaces, avec de la bouffe du sol au plafond. Il y en a où? Il y en a partout, 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 avec des dates de péremption. Et après, on en fait quoi de cette bouffe? C'est de la dilapidation, de la déprédation, du gâchis, du gâchage, et je dirais même de la gaspésie. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais vous jetez de la nourriture? Mais pourquoi? Ces patates, je suis obligée de les jeter au conteneur. Ce chou, un peu abîmé, au conteneur.
Et ces bananes, idem. Mais C'est l'AFSCA qui nous oblige à détruire ces marchandises. c'est honteux. Vous êtes trop riche. Non, écoutez, je suis magasinière et avec mon petit salaire, c'est difficile pour moi aussi. Mais c'est de la faute des consommateurs aussi, qui ne veulent que du beau, du parfait. Et moi, je les veux bien, moi. Mais je ne peux pas vous les donner. Moi aussi, je trouve cela honteux. Mais si je vous les donne, je perds ma place. Et moi, je n'ai plus de place nulle part. Bon, écoutez, je vous connais bien. Je vous vois souvent rôder dans ce quartier. Revenez tout à l'heure. Lorsque j'aurai terminé mon service, mon boss sera parti. Je verrai ce que je peux faire pour vous. Mais attendez, je vais d'abord voir s'il est parti. Un instant. Il semble parti. Alors, voilà. Tenez, de la nourriture que j'ai pu garder pour vous. Ah merci beaucoup. C'est de la publicité. La publicité et encore de la publicité et encore de la publicité. Cette publicité qui nous cible, elle est attractive, adaptée, incitative. Ah. Nous sommes des victimes. Et nous sommes des victimes parce que nous reproduisons toujours les mêmes erreurs. Nous sommes atteints de perpétration. Et c'est très grave. Très, très grave. Je suis dans la cave. Oui, viens vite. J'arrive. Qu'est-ce qui se passe? T'as pas vu la souris là? Une souris? Mais oui là. Et puis une petite bête ne mange pas une grosse, va. Oh ben merci quoi. Et c'est quoi ce tas de farine là? Tout plein. Ben il y avait 1 kilo de farine. Oui mais qu'est-ce que tu vas faire? Ben 10 kilos achetés, 10 kilos gratuits. Et alors je voulais faire des... Parce que je voulais faire des galettes. Ah, des galettes? Oui. Mais je n'avais pas assez d'argent pour m'acheter à faire à galettes. Ben, écoute, je peux bien demander à ma voisine si elle te veut prêter le sien. C'est une occasion comme une autre. Non, non. Non, non, je préfère pas. Non, non, les voisins, ils vont croire que je suis pauvre. Non, non, non. Et les enfants, tu sais, c'est un gouffre financier, hein. Julien, qui doit partir en classe de neige, 400 €, tu t'imagines? 400 €? Oui, et en plus, il faut acheter la tenue pour les sports d'hiver. Ben écoute, j'ai une idée. Tu veux que Jonathan ma gamine, tu te rappelles, l'année passée, elle est allée en classe de neige. Eh bien, j'ai encore tout son costume, je veux bien te le prêter. Eh ouais. Ça te reviendra moins cher, hein? Ouais. Hein? Ouais. Mais tu sais quoi? Je me fais toujours avoir, moi, avec les publicités. Regarde. Tu vois, là? Oui. J'ai acheté des tablettes pour le lave-vaisselle. Oui, c'est bien, mais ton lave-vaisselle... Il y avait un petit cadeau avec, gratuit. Ah, parce que c'est le cadeau qui t'intéresse. Ouais. C'est bien, moi. Je résiste pas. Quelle idée, quelle idée. Et en plus, je vais te dire aussi cet après-midi, j'ai eu un coup de téléphone d'un gentil monsieur. Il me proposait un abonnement pour le moniteur de l'automobile. Ben alors je l'ai pris parce qu'il me faisait une belle promotion. Et tu vas le payer comment, ce monsieur? Oh, on verra, je vais me débrouiller, quoi. J'ai pas de voiture, mais bon, en prévision, quoi, on sait jamais. Oui, parce que j'ai jamais vu que tu avais de voiture. Non, mais si je gagne l'auto, ben, la première chose que je fais, je m'en achèterai une, quoi. Ouais. Une rouge. C'est une idée comme une autre. Et comment est-ce que tu vas faire pour manger? Et tes enfants et tout le bazar? Ça, c'est pas un souci. Viens voir. Ah, je vais voir. Je vais te montrer mon frigo.
Mais voir ça. Tout ça? Est-ce que tu crois que c'est encore bon tout ça? 2-3 yaourts périmés. C'est mangeable. Hein. Bah écoute, celui-là, ça peut encore passer, c'est la semaine passée. Celui-là, il y a 3 semaines. Celui-là, 1 mois et demi, et tu manges encore ça, toi? Et tes enfants, ils mangent ça aussi, et ton mari aussi? Ouh là là, je voudrais pas être à leur place. Mais tu sais bien, à chaque fois que je reçois des publicités dans ma boîte aux lettres, j'ai toujours le malin plaisir d'aller chercher la paire de ciseaux dans le tiroir de la cuisine. Je découpe tous les bons, je fais un beau tas. Hop. Mais le souci, c'est que j'oublie, je m'en sers jamais. Alors je me fais toujours avoir, quoi. Allez, une idée comme une autre. Tu veux venir avec moi faire les courses ou pas? Oui. La semaine prochaine, on peut aller un jour ensemble. Oui. Mardi. Ah oui, ça marche. Ok, mardi. D'accord, on ira mardi. Ah, ok. Mais si tu veux, Oui. t'as mieux que ça, hein. T'as une boîte aux lettres au moins. Bah, oui. Eh bien, tu mets une affiche et tu marques plus de publicité chez moi. Ah. Tu n'auras jamais plus de publicité. Ah. C'est pas con, ça, comme idée. Ben écoute, je vais te laisser et ce sera la semaine prochaine. D'accord? Oui. Allez, on se revoit la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Allez, Hein. bien, hein. Oui, au revoir. Oui, allez, voir, hein. Pas con son idée, hein, pour le faire. Je vais quand même le faire, hein. Bon. Solange, c'est où qu'on achète les autocollants pour mettre sur les boîtes aux lettres? Réfléchis avant d'acheter. La surconsommation, elle va même jusque dans les médicaments. Les médecins, dès qu'ils vous voient, ils prennent leur ordonnance bien longue et ils commencent analgésiques, dépuratifs, reconstituants, sédatifs, anti-bactériens. Il y a des anti que je ne sais même plus lire tellement c'est compliqué. Reconstituants de toutes sortes, sédatifs, potions, panacées. Et même quand ils n'ont plus d'idées, ils vous mettent des placebos. Pour qui? Pourquoi? Comment les prendre? Et surtout, vous avez mal où? Hippocrate, aide-nous! Il fait beau. Ah oui. T'as vu le beau soleil qui vient? Ah oui, on va aller au Oh parc. ben, on connaît. Oh ben, attends. Mais on connaît. Ça va l'air? Oh, bonjour. Bonjour. On est content de te voir. Ben, tu as été malade que j'ai appris. Oh oui. Oh. Je vous raconte pas. Oh, si je vais vous raconter. Ah si, dis-nous. Tout a commencé par une bronchite. Je suis allé voir mon médecin traitant. Il m'a prescrit des antibiotiques. Ah oui. Là-dessus, j'ai eu des coliques. Des violentes coliques, à n'en plus finir. À ce moment-là, retour chez le médecin. En anticolique normal. Oui. Sur ce, constipé. Ah oui, ça fait mal. Il m'a prescrit un laxatif. Oh mon Dieu. Un peu trop efficace. Je passe aux détails.
Mais en réaction, j'ai eu des démangeaisons. Des pieds, sur tout le corps jusqu'à la tête. Ah, je n'en pouvais plus, ça me démangeait. Je suis allé voir un spécialiste. Il m'a prescrit un traitement révolutionnaire. Là-dessus, plus de démangeaisons. Mais des névralgies. Un mal de tête. À se taper la tête contre le mur. Je n'en pouvais plus. Retour chez un spécialiste. Traitement efficace aussi. Mais effet secondaire. Palpitations au cœur. Pressait la poitrine. Je n'en pouvais plus. Après ça, ce fut les jambes. Des douleurs aux jambes, puis aux pieds. Je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. J'étais découragé. Déprimé. Je suis allé voir un psy. Logique. Il m'a dit, vous êtes dépressif. Il m'a prescrit un remède de cheval. Le cheval? Oh là 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 là. Des calmants. Des antidépresseurs. Des anxiolytiques. Ce fut traitement trop. Ah oui. Oh, je comprends, c'est trop. Et maintenant, comment tu te sens? Ah ben beaucoup mieux. J'ai tout jeté à la poubelle. Bien. C'est ce que j'aurais fait, moi. Et maintenant, Oui. je me sens bien. Je me suis tourné vers les médecines naturelles. Et je plane. Tu plains? Je plane. Oh, il plane. Je plane. Oh, tu planes. Dans un monde où la technologie nous contraint. Au diable les contraintes. Nous voulons du bien-être et du retour aux sources. La publicité, on n'en a plus besoin. Elle nous contraint à des tas de trucs. Vous voulez voir, je vais vous expliquer ça. J'en ai plus besoin non plus. Voici une publicité extraordinaire dont je vais vous donner la description. L'incontournable frigo intelligent. Avec un QI, je ne vous dis pas. Un look unique. Intelligent, look unique. Smoking et basket. Fonction, vacances. Vacances. Mais quand il sera parti, je vais faire quoi, moi, sans frigo? Branché à la tablette. Excusez-moi un instant. Allô? C'est mon frigo. Non mais, qu'est-ce que c'est? La belle-mère, le beau-père, les enfants, le frère, la sœur, et maintenant le frigo. Oh non alors. Et en plus, ce frigo incontournable, intelligent et tout, il est ultra sophistiqué. Difficile à dire, hein. Il est perfectionné, compliqué, artificiel. Je dirais même paralogique. Excuse-moi, mais je vais à l'essentiel. Hein. Oui, vas-y. Oh, merci pour la tasse de café. Tu te rappelles toutes les bêtises qu'on a fait? Ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu, mais... Qu'est-ce qu'on en a fait? Moi, je me rappelle le petit joint dans le fond de la cour. Les petits joints, mais il y avait aussi les deux jumeaux, hein.
Oh, ça, on se les a bien échangés. Hein. Ça, c'était pas mal, hein, pour les points dans le carnet. Dis, est-ce que Les tu n'aurais... petites sorties. Les petites sorties, le temps de midi, les lingettes parfumées dans le soutien-gorge. C'est vrai, c'est Pour les vrai. garçons. Qu'est-ce qu'on en a fait comme conneries? Dis, je peux te déranger, mais je prends toujours du lait. Oui. Tu prends toujours du lait comme avant? Bah, Mais t'as pas changé, oh toi? bah ça, moi, pas du tout. Hein. Je le vaux bien. Excuse-moi, mais il est dans le sac. J'espère qu'il sera assez froid parce que j'ai plus de frigo. T'as déjà plus de frigo? Non, j'ai plus de frigo. Bon. Je m'inquiète un peu, hein, Carla? Rassure-toi, rassure-toi. Tout va bien, j'ai décidé, j'ai plus de frigo. T'as besoin d'argent? Mais non, j'ai pas besoin d'argent. J'ai mon chéquier ici, hein. Calme-toi. Je peux te faire... Quoi? Je peux te faire un chèque, hein. Mais non, c'est pas la peine. Je vis très bien, moi, avec Bernard. Bernard, c'est le tien, Bernard. Oh, écoute, tu ne vas pas recommencer, hein? Non, avec Charles, oui, je sais. Ne recommence pas, s'il te plaît. Je sais, avec Charles, oui, je sais. Et quoi, comment ça va avec Charles? Moi, la grande vie, la classe, vacances tous les 2-3 mois. J'ai même pas besoin de travailler. Il m'assume et je l'assume très bien. Avec mes 3 enfants, j'assume tout, moi. Je vais goûter ton café. Elle assume, elle assume. Mais il est bon. Il est bon? Le lait ne sort pas du frigo, mais il est bon quand même. Écoute, moi aussi j'assume. J'en ai eu marre de cette vie de merde, de courir après moi, boulot, métro, dodo, embouteillage. Et puis, ben, c'est vrai qu'avec Charles, la vie était belle, je dis pas. On partait aussi en vacances. Avec Charles? Oui, Charles. Mais un beau jour... On voit qu'on a les jumeaux. Charles-Henri. Un beau jour, j'en ai eu marre de cette vie-là. Ben, je ne savais plus qui j'étais, quoi. Je courais après mon ombre. Elle va pas bien, elle va pas bien. Si, rassure-toi, je vais bien. Si, je vais bien. Et puis, un beau jour, j'ai eu ce fameux mot à la mode, le burn-up, vous connaissez, non? Ouais, je l'ai eu. Et j'ai tout balancé. J'ai balancé la maison, le boulot, Jean-Charles et le frigo. T'as mis Jean-Jacques dans le frigo? Rassure-toi. Tu l'as balancé? Non mais attends, tu me connais, hein, je suis pas une violente, pas à ce point-là, quoi. J'ai balancé d'abord Jean-Charles et après mon frigo. Et depuis, je me sens bien. T'es pas en dépression? Non, je me sens bien. Tu sais, j'ai complètement changé. Je sens mon chéquier. Non, rassure-toi, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est vrai qu'on est si différentes et à la fois... La différence, ça peut rassembler aussi. C'est vrai. Écoute, depuis, je suis plutôt dans le zéro déchet. Tu connais? Vaguement. Ben, zéro déchet. Puis après, je fais aussi mes produits moi-même. Ouais. Avec mes huiles essentielles. Bon, moi, manucure. Ouais. Et puis j'achète des fruits et légumes non pesticides. En petit circuit. Et quand tu dois mettre quelque chose au frigo, au frais? Eh bien, écoute, là, il fait froid, donc c'est à la terrasse, dans mon petit sac, avec la bouteille, comme tu dis. Et en été, j'ai autre chose, c'est le frigo du désert. Tu connais? Les vacances, le désert. Oui, non, c'est pas le même style, quoi. En fait, tu vas pas chez Tricot, hein. Tu vas dans un magasin du style seconde main. Ouais. Tu achètes un pot en argile, pas verni, puis tu reprends un autre pot en argile, tu le mets dedans. Entre, tu mets du sable, tu mets de l'eau, tu tapes tes légumes et puis tu mets un torchon. Crois-le ou pas, mes légumes tiennent encore mieux qu'avec un frigo. Et ma consommation, n'en parlons pas. Oh, mais moi je te crois, hein, mais si je retourne à la maison avec un frigo ainsi pour Bernard et les enfants, ils m'envoient à l'asile. C'est négociable. Écoute, on peut toujours essayer. Puis après, il y a d'autres choses, il faut y aller tout doucement. Tu sais, il y a des ateliers BIWAP, tu connais? Non. Eh bien, ça fait aussi partie de zéro déchet, de la consommation beaucoup plus... être consciente, actrice de sa vie, quoi. Merde, quoi. Ouais, Ça t'intéresse? Écoute, moi je suis ouverte à tout. Ou presque.
On se comprend. Je peux annuler mon rendez-vous Non. à la manucure, tu sais bien, moi. Attends. Et je vais avec toi à l'atelier. Toi, tu ferais ça pour moi? Ouais. Mais écoute, on y va là. Allez, on y va. On y va. Go. Allez. Écoutez, observez. Tous les êtres vivants ne sont pas là par hasard sur notre terre. Écoutez le vent qui fait frémir les feuilles. Écoutez l'émotion de ces petites feuilles qui se... Revenons à notre truc. Alors, il y a l'exaltation, l'excitation des fleurs qui se font butiner par les abeilles. Wouh! Et puis, il y a la diffagation. C'est tellement beau. L'hallucination et le délire des légumes. Poireau d'hiver, réveille-toi. Oh, petit chou-fleur. Oh. Dansons ensemble. J'ai pour vous les meilleurs sentiments. Oh. Dans ce jardin bio, balayé de soleil et de vent, vos petits arbres blancs sont si réconfortants. Le soleil se lève, les rayons doux illuminent ton feuillage verdâtre. Que tu es beau! Oh. Papa! Papa! Non, mon papa! Papa! Maman! Maman! Papa! On est avec toi. On t'a adopté, tu le sais. Oui, papa, oui. Papa! Papa, où qu'il est le chemin? Articheur, articheur, artichaut. Oh oui, maman! Papa, où qu'il est le chemin? On t'a vu pousser un jour comme ça par hasard. Papa, le chemin, il est où? Oui, le chemin. Dans ce grand marché de consommation, notre enfant demande quelle porte il doit prendre pour trouver la vie. Quel est le chemin? Qu'est-ce qu'il fait le monsieur, papa? Oh mon Dieu! Ah, il mange, tu vois? Ah oui! Qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il a, le monsieur? Naturellement, mange bien, c'est comme celui d'avant-hier. Oui, mais il est mort! Oh là là! Mais c'est... Pourquoi qu'il est mort, le monsieur? Oh, je t'explique, mon petit artiqueur.
On passe maintenant les légumes à la grande sulfateuse. L'air est irrespirable. Et lui, il mange, là. Il est fou. Mais ce n'est rien. Ils sont encore en train de pulvériser. Je te montre le chemin, notre enfant. Je te montre le chemin. Pourquoi je ne réponds de rien. Pourquoi je touche Je te tends la main. Faisons un monde où la vie revient. On s'arrache maintenant. Allez, on s'arrache. Et nous voilà à l'économie d'énergie. C'est pas le plus simple des problèmes. De toutes les sources d'énergie, savez-vous que la chaleur humaine est la plus rapide et la moins chère? Oui. Oui. Avez-vous déjà cuit un steak sur votre cuisse? Je pense pas que je vais essayer. Ça me parle, ça. Il y a aussi, vous prenez votre famille nombreuse, vous l'installez dans votre salon, bien confortablement, devant la télé, fermée, bien sûr. Oh, avec des bougies, ça va, on se voit. Je vais en poser une sur la table. J'irai en déposer une après sur l'évier. Mais tu crois que nous aurons une coupure d'électricité cet été, cet hiver? Ils racontent ça à la télé tous les jours. Ils en parlent chaque année. Moi, je préfère prendre les devants. Et puis un petit dîner aux chandelles, c'est romantique, non? Sans compter que j'ai déjà peur de voir arriver la nouvelle facture. On ne m'en parle pas. Moi, j'ai reçu la mienne, hein. Je peux dire qu'il y a une fameuse augmentation. Ah bon? Ah oui, mais c'est pas à cause du black, tu sais. La colte? C'est ça, oui. Non, c'est à cause de ma fille et de mon mari. Quand je ne suis pas là, ils laissent brancher les lumières, la télévision, les ordinateurs, les gadgets qu'ils cherchent toute la journée. Je ne sais plus comment faire. Je comprends. Moi, j'ai élevé mes 3 enfants de la même manière. 2 font attention et une seule fait tout à l'envers. Mais j'ai peut-être trouvé une solution. Quand la facture arrive, le décompte arrive et que ça revient positif, on partage en 4. Mais si la facture est négative, ils y vont leur argent de poche. Et depuis lors, crois-moi, ça marche mieux. Oh ben voilà une bonne idée. Je vais aller vite en parler à ma fille et à mon mari, hein. Et ils auront intérêt à m'écouter cette fois-ci, hein. Moi, je vais continuer mon petit repas romantique. Quand on n'a que l'amour à offrir en partage, le jour du grand voyage se termine toujours. La tactique du gendarme, c'est d'être toujours là quand on ne l'attend pas. On va là. Non, là, 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 là. Eh bien, madame,
Vous en prenez à du temps pour venir ouvrir la porte. Ce n'est pas possible, ça. Qu'est-ce qui se passe, là? Rien du tout. J'ai appris par vos voisins. Par mes voisins? Oui. Il y a une voiture, là, qui passe devant vous. Qui est garée, là, depuis une semaine, 15 jours. Ah non? Ah si. Ah oui. C'est pas la vôtre? Non. Ce n'est pas à votre ami? Non. Parce que vos voisins, eux... Quoi, mes voisins? Ils parlent! Ils parlent? Oui, ils parlent beaucoup sur votre dos. Oh là là, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, ils disent beaucoup de choses. Il y a des passages par ici. Il y a quelqu'un dans l'armoire, là. Non, 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 c'est un débarras à bestioles. Mais il y a quand même des chaussures qui dépassent, là, à 43. J'espère que c'est pas votre fille qui les met. Ah, j'espère que votre fille habite bien ici, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr. En fait, ces chaussures, c'est à mon voisin. C'est ça, c'est à mon voisin. Il a, oui, il a marché dans la boue, c'est ça, voilà. Il a marché dans la boue et je lui ai proposé de les nettoyer, voilà. En plus, elle fait du travail en noir. C'est hors de la loi, madame, ça. Mais c'est un service, ça, c'est tout. Bon. Bon. 1, 2, 3. 3 brosses à dents? Bah oui. Une pour le matin, une pour le midi, une pour le soir. Eh ben ça. Ben vous lavez une dent à la fois? Mais oui, le matin et le soir. Parce que le matin c'est la rose, le midi c'est la bleue et le soir c'est la noire. Voilà. C'est suspect ça. Non, c'est pas suspect. Mais si c'est suspect, il y en a une pour vous, il y en a une pour votre fille, et là, c'est peut-être pour... Mais non! L'amant? Je vous dis que non! Il y a un petit doute là. Je vis toute seule avec ma fille, s'il n'y a pas d'homme. Je vous ai à l'œil. Vous êtes sûr que vous vivez bien avec votre fille? Ça fait 20 fois que vous passez, ça fait 20 fois que je vous le dis. Eh ben, ça va, mais je vous ai à l'œil. Mais je vous ai à l'œil. J'en peux plus, je t'indique tout le temps qu'elle va débarquer tout le temps. Moi, j'en peux plus. Non, elle arrête pas, j'en peux plus. À force de fouiner comme ça, elle finira bien par nous choper. Ah oui. Eh oui. Et puis, faut pas croire, mais moi aussi j'en ai un peu marre d'habiter toujours ailleurs, de faire semblant d'habiter ailleurs, et puis de devoir y être tous les jours, hein, de devoir le chauffer ce bâtiment. Et puis alors, ils sont à l'affût tout le temps. Ils sont à la chasse. Bah oui. Voilà, ils sont à la chasse. Hein. Ça commence à devenir ridicule. En plus, ça coûte de l'argent. Ça. Oui. Oui. Et puis, attends, et tes projets? Bah, Nos projets? plus de problème. Voilà. Eh bien, à cause de ces systèmes-là foutus, eh ben voilà. Et notre mariage? Bah oui. Eh ben voilà. Et puis voilà. Et voilà. Et alors, où est-ce qu'on va comme ça, hein? Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse si je déclare qu'on vit ensemble? On va perdre de trop. Moi ici, je suis au chômage. Et avec le statut chef de famille. Donc, j'ai ma fille à charge. Mais si je déclare qu'on vit ensemble, qu'est-ce qui va se passer? Je vais te diminuer parce que tu travailles mais t'as pas un gros salaire, hein. Et sans compter que le loyer du logement social, il monte, les allocations, elles descendent. J'ai même perdu l'avantage que j'avais parce que le père de ma fille est invalide. Est-ce que tu te rends compte de ça? Ouais, c'est très injuste. C'est pas juste, c'est injuste, c'est dégueulasse. Tu sais que je me suis battue pendant des dizaines d'années pour être une femme libre, pour assumer pleinement mes enfants et financièrement quand j'ai quitté mon ex-mari violent. C'est le combat de toute une vie. Et maintenant, je devrais compter sur toi
Pourquoi? Pour assumer ma fille? Pour me faire vivre? Tu sais quoi? Moi, je me sens atteinte dans mon intégrité, dans ma dignité, dans mon statut de mère, de femme. C'est très injuste. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour pouvoir s'aimer? Ah bah oui, le Ouais. prix à payer, il est Ouais. cher, hein. Ouais. Bon, ben alors j'ai une idée. Eh bien, on va rien dire. On va laisser tomber les bras. On va être comme de braves petits soldats et dire oui. Mais qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Se battre, dire non à ce merde, dire non à ce système, dire non à ce système qui nous appauvrit, à ce statut de cohabitant complètement obsolète. Voilà ce qu'il faut dire. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà. On est pauvres. Tu sais qu'on va être... Mais est-ce que tu sais que là, maintenant, si jamais on continue, eh ben, on va être encore plus pauvres que lorsqu'on était seuls. Mais oui, on est plus pauvres à deux que tout seul. Voilà. Et franchement, tu sais quoi? J'en ai marre. Moi, je veux ma liberté d'exister, d'aimer, de vivre comme je l'entends. Moi, je suis une femme. Moi, je suis une mère. Je suis un être humain. Et je veux pas être réduite à un statut de cohabitant de merde. Bah oui. Mais oui, on fait quoi alors? Ah ben voilà. Eh bien, on se marie. On se marie. Marions-nous. Eh ben oui, c'est ça. Marions-nous et merde. Ah voilà. Ah. D'abord, au loin, j'ai entendu du bruit. Des craquements, des grincements, des roulements. C'était inhabituel. Alors, j'ai couru vers ma parcelle préférée. Et puis là, puis là, je suis tombé devant un amas de troncs. En désordre, pêle-mêle. Il ne restait plus qu'un seul arbre. Ma sœur, le boulot. Alors, je vous jure, je ne savais pas quoi faire avec mon sentiment. Je ne savais plus que faire. Pourtant, je me souviens, dans cet endroit, il n'y a pas si longtemps, l'aube annonçait une journée toute jaunie de soleil. J'étais ici, devant ce tableau de peintre, ce paysage merveilleux. J'écoutais le chant du vent dans les feuilles. Quand soudain, je fus surpris par l'envolée d'un oiseau qui laissa descendre une plume qui vint valser vers moi. Plus tard, caché derrière les taillis, j'ai vu une biche. C'était merveilleux. Et puis, tous ces chants d'oiseaux que j'entendrai jamais plus, qu'on nous entendrons, nous nous entendrons jamais, plus jamais. Mais dis-moi, le boulot, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il y a eu un grand tremblement au niveau du sol. Puis je l'ai vu, cette machine infernale. Elle agrippait nos amis les feuillus. Ils les déracinaient. Ils tombaient par terre. On les tronçonnait en morceaux.
Ils n'avaient aucune chance. C'est un génocide. À la notre place, ils ont planté des sapins de Noël. Là, il n'y a plus le chant des oiseaux, le sol est acide, plus rien ne pousse. Et notre frère, le noble chêne, il a terminé sa vie dans un poêle à peler. Repeuplons nos forêts, cultivons la biodiversité. Ici, c'est chez moi. Depuis 30 ans, je suis le garde forestier. Sous ces toits de branches, c'est ma maison. Les arbres, c'est ma famille. C'est mon grand-père, ma grand-mère, mon frère, ma sœur, mon père, ma mère, mon fils, ma fille. S'ils pouvaient revenir, mais qu'est-ce qu'ils nous diraient? Je suis un sapin commun et je protège les trop grands vents. Je suis un pommier sauvage. Les abeilles se régalent de mes fleurs. Je suis un pommier. Je suis un marronnier, j'héberge les chouettes. Je suis le hêtre, j'absorbe le CO2. Je suis un merisier, venez à moi les petits oiseaux. Je suis le tilleul. Sans moi, vous n'avez pas d'air. Je suis un peuplier d'Italie. Par mes racines, je permets la santé du sol. Je suis un érable. Vous aurez du bon sirop. Je suis un cèdre du Liban. Je magnifie votre environnement. Je suis un cerisier. Je nourris l'humain et les oiseaux. Je suis une vigne. Sans moi, ni vin, ni raisin. Je suis un sapin. Qu'est-ce que les enfants vont faire à Noël sans moi? Je suis un saule. À qui va l'argent de nos achats? Est-ce pour la vie ou est-ce pour la destruction? Devenir conscient de notre manière de consommer et puis semer les graines du changement. Là où on est et puis pouvoir préserver la terre et créer un avenir pour tous, pour nos enfants, pour le monde. Ils sont 17 sur scène. Je crois qu'il y a 22 personnes qui sont passées dans l'atelier. Voilà, pour moi, c'était vraiment un super projet de pouvoir, avec le groupe des Grains de Sel, on est là, en résidence au Cinex depuis quelques années. Et puis, voilà, de pouvoir voir revenir, joindre la troupe des habitants du quartier. Et voilà, pendant un an, ce travail qui a été, je vous l'avoue, parfois certains vendredis avec 22 personnes, un peu ardu, mais vraiment le résultat est tout à fait à la hauteur. Nous demandons d'applaudir très fort Jean-Jacques. Mister Michel.
scène, Yolande. Valère. Miss Manicure, c'est Brigitte. Le pivot du désert, c'est Angela. C'est un stagiaire parce que à l'école sociale de Namur, il y a des futurs AS qui s'intéressent très fort au théâtre action. Il y en a dans la salle, il y en a un sur scène, c'est Clément. Madame Josiane. Aux futures élections, regardez quels sont les partis qui sont prêts à supprimer ce statut de mère de cohabitant qui ne fait qu'appauvrir beaucoup de femmes, et c'est un combat qu'elle a vraiment envie de mener. Marjorie. La fragueuse, Huguette. Notre artichaut, Roland. Pour la première fois sur scène, Claire. Pour la première fois sur scène, Martine. Françoise. Je ne voudrais pas la rencontrer comme agent de quartier, c'est Christine. Le boulot ici, c'est Dominique. On n'a pas eu l'occasion de l'applaudir, mais tous les textes que vous avez entendus, c'est elle qui les a écrits. Béatrice. Alors à la régie, c'est un partenariat entre la compagnie buissonnière et la province de Namur, Florent et Bob. Notre partenaire éducation permanente, CPCP, donc il fait tout un travail autour de la consommation, est représenté ce soir par Karine. Alors un tout grand merci au Cinex, et en particulier à Élodie qui est là-bas derrière et à Hélène. Et pour diriger tout ce petit monde... Monsieur nous Bruno avons-